bonjour à tous pour parler de la formation. Donc c'est la ML Parent Live, donc un nouveau numéro. La semaine dernière, donc on a parlé de l'engagement et la semaine d'avant, on a parlé aussi de l'emploi. Je vous invite à retrouver ces vidéos. On a chaque fois fait un direct avec des partenaires, des entreprises, des tuteurs pour le service civique et puis des jeunes. Et donc là, on continue aujourd'hui à parler des sujets qui peuvent concerner les jeunes et puis que des sujets sur lesquels la mission locale peut aider. On va parler aujourd'hui, vous l'avez deviné, de la formation. Et donc, on a avec nous 1, 2, 3, 4, 5 personnes. 5 personnes pour nous parler de la formation. Donc, dans la première partie, on va plutôt parler de ce qui peut exister comme formation et pourquoi se former d'ailleurs, toutes ces choses-là. Mais je vais commencer évidemment par présenter chacun d'entre nous. Donc, je vais faire tourner le bâton de parole, à commencer par Nathalie qui brièvement peut se présenter. Voilà, donc moi je suis Nathalie Davout, je suis conseillère à la mission locale, plutôt sur le site de Mortagne, et je suis référente de formation. Merci. Donc, à sa droite. Moi, c'est Lucie Cormier. Je suis suivie à la mission locale de Mortagne-au-Perche depuis 1 an et j'ai pu passer le BAFA grâce à la mission locale. D'accord, on en parlera un petit peu tout à l'heure, notamment du BAFA, parce qu'on sait que ça peut intéresser pas mal de jeunes. Hein. Le BAFA, c'est sur l'animation. Voilà, il faut travailler dans l'animation. À ma droite, nous avons Arnaud. Bonjour, je m'appelle Arnaud Mauboussin et j'ai été suivi à la mission locale de 18 à 26 ans. Et actuellement, je suis en contrat de pro donc à l'UNA. Plutôt en emploi d'avenir. Pardon, en emploi d'avenir, pardon. C'est parce qu'on va parler des contrats de pro. Oui, tout à fait. Il est tout troublé. Oui, bonjour, Madame Lelandais. Donc, je suis directrice de l'Infrep de l'Orne avec un site sur l'Aigle, un site sur Mortagne. Et on aura l'occasion tout à l'heure de parler des différentes formations qu'on dispense à l'Infrep. Bonjour, moi c'est Anaïs Marchand, j'ai 20 ans, je suis inscrite à la mission locale depuis le mois de février. Et je suis rentrée à l'Infrep de Mortagne en pré-qualif hôtellerie-restauration, cuisine le 10 juillet. Ok, merci Anaïs. On te posera 2-3 questions tout à l'heure sur comment ça se passe, comment tu as trouvé ça. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent commenter, et puis réagir ou envoyer des messages privés, ou même appeler le standard. Si on va vous remettre le numéro en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les relaiera et puis donc on essaiera d'y répondre. Donc vraiment dans cette première partie, on va essayer de répondre aux questions sur pourquoi se former, comment on peut être accompagné pour se former, quels sont les différents types de formations. Et puis dans le deuxième Facebook Live, on parlera plutôt de l'apprentissage et de l'alternance. Donc, et de se former en travaillant. Donc voilà comment ça va s'organiser. Du coup, pour commencer, je vais peut-être passer la parole à Nathalie Davoust, qui est conseillère à la mission locale, parce que la mission locale, c'est un lieu où on peut aussi se poser des questions sur son avenir. Est-ce que comment on travaille, qu'est-ce qu'on propose à un jeune qui veut changer de voie et un petit peu se réorienter? Pour trouver sa voie, tout simplement. Bah, écoutez, en fait, on l'accompagne sur son projet. On essaye de réfléchir et de l'amener à réfléchir sur ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire, de quoi il a envie. On travaille par le biais de stages entreprises où on a des retours sur ses compétences, sur ce qu'il peut développer en termes de qualité manuelle, en termes de qualité technique, enfin de savoir-être. Donc on fait des bilans à chaque fois avec les entreprises pour avoir ces retours. Et puis on avance petit à petit au fur et à mesure en fait de ce que le jeune conforte comme compétence et comme projet. Et puis on peut l'amener effectivement à un moment donné à s'orienter vers une formation quand le métier est déjà plus ou moins trouvé. Et juste une petite question sur les stages, est-ce que c'est rémunéré et puis combien on peut en faire? Alors c'est des stages qui ne sont pas rémunérés. Le jeune peut en faire autant qu'il veut dès l'instant où c'est pas dans la même entreprise. D'accord. Et puis la durée peut être variable d'une semaine, ça peut être quelques jours même seulement, jusqu'à une dizaine de jours, voire un mois, mais c'est
moins fréquent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se faire connaître des entreprises. Donc, le but, c'est ou de découvrir un métier, ou de conforter des compétences, ou éventuellement même de négocier du coup un contrat de travail. D'accord. Et donc, par exemple, si un jeune vient à la mission locale et qu'il n'a pas du tout d'idées, comment on peut l'amener justement à trouver des idées? Donc, il y a les stages, et puis est-ce qu'il y a d'autres Alors, on utilise des sites où il peut aller se renseigner sur les métiers, il peut faire des enquêtes métiers, il peut aller sur une formation aussi qui s'appelle Réussir pour pouvoir travailler son projet professionnel et élaborer, enfin, déterminer les différentes étapes de son parcours qu'il pourra mettre en place jusqu'à une qualification. Le but étant vraiment d'aller à la qualification. Voilà, enfin on a différents outils que les conseillers utilisent lors des entretiens aussi, qui peuvent permettre justement d'affiner, de faire que le jeune aussi apprenne à mieux se connaître et à mieux connaître ce qu'il a envie de faire. Ok. Bah, je vais peut-être poser la question à Anaïs. Quand tu est-ce qu'on peut lui passer le micro? Pardon. Quand tu es arrivé à la mission locale, du coup, comment tu te parlais tout à l'heure que tu t'étais orienté vers les métiers de la restauration, mais quand tu es arrivé à la mission locale, comment est-ce que tu as travaillé sur ce que tu voulais faire ou tu savais déjà ce que tu voulais faire? Je voulais m'orienter par le métier de la restauration, comme c'est un truc qui me plaît vraiment. D'accord. Et donc après, tu as commencé par des stages, je crois? Oui, un stage à l'AR, c'était une durée de 2 semaines. C'est Mme Lelandais qui m'a conseillé de le faire. D'accord. Avant de rentrer à l'INSA. Ok. Bien marché apparemment. Ok. Et du coup, le stage, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi et puis sur ton projet dans la restauration? Ouais, ça a permis de confirmer mon parcours, ce que je voulais faire. Et ça aussi montrer la vie en restaurant, montrer la société. D'accord. Ok. Je me tourne peut-être vers Arnaud, qui a eu apparemment une longue expérience à la mission locale. Et toi, tu as pu, pour ceux qui nous ont suivis sur le premier live, Arnaud a brièvement parlé de son parcours et toi, tu as essayé pas mal de choses avant de trouver ta voie. Et comment tu as vécu ça et comment ça s'est passé en fait à chaque fois? Alors effectivement, je suis arrivé dans une période où je ne savais plus où me diriger professionnellement. Donc c'était à peu près en août 2011 où je suis arrivé à l'FCV dans le dispositif Espoir. Donc un dispositif qui nous permettait de découvrir un métier avec différents stages en entreprise. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert la vente parce que avant j'avais un SAP vendeur magasinier. Sauf que la différence c'est que là la vente c'était vraiment plus spécialisé et avait vraiment le contact et le conseil avec les clients. Et ensuite, à la sortie de l'UFCV, il a fallu mettre en place un dossier pour aller à l'AFPA, au Mans. D'accord. Pour faire quelle formation? Donc c'était une formation de vendeur conseiller en magasin de niveau 4. Donc un titre professionnel niveau 4. Et que j'ai obtenu en avril 2013. D'accord, voilà. Ok. Et donc après, tu as commencé la formation, est-ce qu'elle t'a vraiment apporté un plus derrière? Tout à fait, parce que suite à ça, j'ai pu trouver des contrats en CDD à Armentières, à Caen. D'accord. Et puis pour les sols, j'ai cumulé des CDD. Et puis au final, aujourd'hui, je n'occupe pas un poste qui n'a rien à voir avec la vente, sauf par rapport au conseil, relation client. Donc là, je suis à l'accueil actuellement. Donc il y a quand même des similitudes par rapport à ça, oui. Ok. On reviendra un petit peu tout à l'heure, si tu veux, sur tout ça. Donc il y a une question qui nous est arrivée par message privé, donc sur des grands papiers, parce qu'on n'a pas d'oreillette évidemment. Donc c'est existe-t-il des formations pour tous les métiers? Donc je vais peut-être donner la parole à Madame Lelandais. Pour tous les métiers, mais en tout cas si on se base plutôt à notre échelle territoriale, est-ce qu'on trouve son compte quand même? Alors ça dépend effectivement vers quel secteur professionnel. L'Orne, on a la chance quand même sur l'Orne d'avoir déjà, je trouve, une belle palette de formation vers pas mal de secteurs pro. On n'a pas tout dans l'Orne. Alors si on va sur l'échelle régionale, on va la trouver certainement. Comme Arnaud par exemple. Voilà. Plutôt sur le Mans par exemple pour ce qui est du VCM, vers le commerce.
Aujourd'hui, je pense que alors sur l'Orne, on a déjà beaucoup de formations certifiantes. Mortagne, bon, nous, on est déjà sur restauration, on a les formations d'aide à la personne. On va trouver aussi sur Alençon des formations sur l'industrie et autres. Voilà. L'aigle aussi. Et puis après, sur Caen, malgré tout, je pense qu'on a pratiquement aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire, une bonne offre. Une belle offre de formation vers pratiquement tous les secteurs pro. En tout cas, si c'est des formations vers les secteurs, c'est des formations financées par le Conseil régional, on est sur les secteurs porteurs, puisque la région finance plutôt vers ces métiers-là. Alors après, si c'est effectivement les métiers, je ne sais pas moi, de maréchal ferrant, par exemple, pour ne pas le nommer, ça va être un peu plus compliqué. On est sur des métiers un petit peu plus qui disparaissent, même si on en a encore besoin dans l'Orne à cause des chevaux. Voilà, après, ça dépend vraiment. Voilà, il faudrait aller plus loin sur vers quel métier. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une très belle palette de formations proposées aujourd'hui, en tout cas même dans le cadre du Conseil régional. D'accord. Donc vous l'avez compris, il y a vraiment le choix pour se former, ou si vous avez des projets dans des métiers même que vous pensez un petit peu particuliers, il y a vraiment le choix, et le tout c'est de pousser les bonnes portes comme à l'INFREP, comme à la mission locale, enfin d'être accompagné. Donc ça on y reviendra après aussi. On va parler aussi maintenant de pourquoi se former. Donc Arnaud a dit que ça lui avait apporté pas mal de débouchés. Mais voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a des jeunes peut-être qui nous regardent qui ont plutôt envie d'un travail tout de suite. Mais pourquoi aujourd'hui c'est important de se former d'un point de vue de la société, peut-être du marché du travail actuel? Ouais, vous pouvez y aller. Alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, même si on peut comprendre, on a tous été jeunes, que un des objectifs quand on est jeune, c'est très vite gagner sa vie, très vite être autonome. Je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, la société et le monde du travail ne nous le permet plus. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les entreprises ont besoin de gens qualifiés. Donc, qui dit qualification dit formation. Donc, je pense que c'est important, même si on peut comprendre qu'on se dit 20 ans, j'ai envie d'aller travailler. Alors oui, on peut passer par des petits CDD, par de l'intérim, mais pour quelqu'un qui veut vraiment aller sur un secteur, et quand disait Nathalie tout à l'heure, quand vraiment il a trouvé son projet professionnel, je pense que c'est surtout là qu'il déclic. Après, il faut absolument monter sur la qualification. Alors on peut se dire, j'ai arrêté l'école tôt, je ne vais pas y arriver. Aujourd'hui, il y a aussi, je vous disais tout à l'heure, une belle palette de formations, mais aussi on a cette chance aujourd'hui d'avoir aussi différentes qualifications possibles, même si on se dit, j'ai pas été beaucoup à l'école, j'ai arrêté avant le BEPC. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me former. Si, il faut passer par des étapes qui sont un peu différentes. Il n'y a pas non plus que, effectivement, j'ai envie de dire, que les CAP, les BEP. On a aussi du CQP, qui sont les branches professionnelles, qui sont plus faciles d'accès, en tout cas pour des gens ou des jeunes qui ne souhaiteraient pas retourner sur les bancs d'école. Encore qu'aujourd'hui, en formation, on n'est pas sur des bancs d'école. Ouais. Et puis, on a des titres professionnels, ce que tu disais tout à l'heure, de niveau 4, mais aussi de niveau 5, qui peuvent permettre de commencer une certaine qualification et petit à petit, pourquoi pas, de continuer à évoluer. Moi, j'ai des jeunes que j'ai accompagnés, puisque ça fait 30 ans que je fais ce métier, que j'ai accompagnés au tout début, qui étaient sortis de l'école, même pas en troisième, qui doucement sont passés par des préqualifications, des titres, et aujourd'hui, voire dans le métier, par exemple, de la santé, sont aujourd'hui aides-soignantes, et certains ont même continué pour devenir infirmières. D'accord, c'est aussi tout au long de son parcours. Il n'y a pas besoin d'un cursus où c'est tout droit, mais il y a aussi cette possibilité en France, et c'est cette chance-là qu'on a aujourd'hui en France, c'est de pouvoir continuer à évoluer, même en cours d'emploi. Voilà. D'accord. Je vais me tourner peut-être vers Nathalie pour rebondir sur ce que disait Madame Lelandais. Vous parliez qu'il y avait des étapes à suivre pour se former. Du coup, justement, sur ces étapes, comment ça se passe? Donc, tout à l'heure, vous avez dit que on arrivait, on pouvait commencer à s'essayer, à creuser son projet. Une fois qu'on a arrêté sur la formation qu'on veut faire, comment on fait? Parce que du coup, c'est assez. Alors, du coup, on s'inscrit tout seul avec son. Non, c'est là que l'accompagnement mission local peut être utile justement. En fait, la mission locale va servir de fil rouge, on va dire. Ça va être plus simple comme ça, entre toutes les étapes du parcours. Et on va pouvoir justement être actif. Et quand on voit les jeunes régulièrement et qu'on les connaît bien, on va pouvoir être actif justement pour faire que toutes ces étapes s'enchaînent du mieux qu'elles peuvent.
avec le moins d'attente possible, ou en tout cas s'il y a de l'attente, on va la mettre à profit. Voilà, donc on va essayer vraiment que le parcours qui s'enclenche soit cohérent. Et on va aussi travailler sur tout ce qui est annexe à ces étapes. Donc on va essayer de sécuriser le parcours en termes de mobilité, en termes d'hébergement quelquefois, en termes financiers. Enfin voilà, on va essayer de faire en sorte que le parcours se mette en place de façon sereine, que le jeune ne soit pas inquiété, que ce soit financièrement, que ce soit, je pense qu'Arnaud pourrait aussi témoigner là-dessus. Enfin, voilà, on est là pour que vraiment le jeune puisse reprendre son parcours de façon sereine et aille jusqu'au bout de son parcours. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou non, pas forcément. Tu es d'accord? D'accord. Du coup, je vais peut-être poser la question à Ludivine qui est toi, comment ça s'est passé quand tu as eu l'idée de faire le BAFA? Est-ce que ça a mis du temps avec ta conseillère mission locale? Est-ce que ça a été vite et qu'est-ce que tu as eu à faire, tout ça? Non, ça a été assez vite. J'ai eu ma formation collective en D'accord, donc décembre. une réunion, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai dit oui tout de suite parce que je voulais travailler depuis le début dans la petite enfance. Ok. Tu avais fait quoi avant de... J'avais fait un stage dans une école maternelle. Ok. Et comme formation à l'école, tu t'étais arrêté où? J'ai été jusqu'en première ST2S. D'accord. Ok. Et après, donc, tu as réfléchi ton projet, tu t'es dit, tu as fait ce stage-là, et puis c'est ça qui t'a permis de... Oui. D'accord. Bon, on parlera un petit peu, si tu veux, juste après du BAFA, tu nous expliqueras comment ça s'est passé. Et pour la suite, on va en parler. Tu vas pouvoir faire la transition aussi. Dominique Landais disait que les formations professionnelles, de manière générale, c'est différent de l'école. Est-ce que tu confirmes? Oui. C'est quoi la différence? On n'est pas toujours derrière un bureau, je sais pas, voilà, il y a des petites différences. Il y a plus comme si qu'on travaillait en fait. Ok. C'est comme si, voilà. Ok. Je vais repasser peut-être la parole à Dominique Landais que je ne fasse pas tout tomber, qui va nous réexpliquer, qui peut nous expliquer peut-être un peu plus les différentes formations qu'il y a à l'INFREP et puis dans les différents domaines rapidement, comme ça les internautes pourront se faire un petit avis. Alors, sur l'INFREP, donc on va rester sur l'Aigle et Mortagne. D'accord, oui. Effectivement, on est aussi sur Flers et Alençon, mais on est là aujourd'hui sur l'Aigle et Mortagne. Donc, alors, avant de parler sur la formation professionnelle, pour rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, peut-être une des questions qui aurait pu être posée sur où on s'est dit est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je pourrais y arriver si j'arrêtais l'école très tôt. Sur l'Aigle et Mortagne, on a une action qu'on appelle programme de formation de base qui permet aussi, et on travaille beaucoup avec la mission locale, de pouvoir dans un premier temps aussi, si on se rend compte que les personnes ont quitté un petit peu le cursus scolaire trop tôt, de pouvoir les accompagner. Justement, on a une question là qui arrive en même temps, c'est pourquoi retourner à l'école en formation alors que je suis nul à l'école basse? Si, justement, c'est en ça que c'est différent. C'est en ça que c'est différent, c'est que c'est pas à l'école, hein. C'est de la formation professionnelle, ce sont pas des profs, ce sont des formateurs qui sont formés et qui effectivement, alors on n'en a pas là aujourd'hui avec nous ce soir, mais on a effectivement nous des personnes qui ont un peu de mal, hein, qui au début disent mais non je veux pas parce que j'étais nulle à l'école et j'ai pas envie d'y retourner. On travaille pas, on fait pas des dictées, on fait pas des opérations, on travaille sur les socles, c'est-à-dire sur effectivement l'expression écrite, l'expression orale, mais en lien avec un futur métier. C'est-à-dire on travaille, alors c'est un peu technique, on appelle ça les situations didactisées. C'est comme disait Ludivine, on est traité comme des futurs professionnels. D'abord, c'est pas des élèves chez nous, ce sont des adultes. Hein. C'est une stagiaire de formation professionnelle pour adultes. Donc, si on devait reprendre effectivement le cas, par exemple, d'un futur cuisinier, sur notre programme de formation de base, on va travailler auprès d'R7, par exemple. Au lieu de, voilà, ça, ce qui permet quand même de travailler les mathématiques, mais sur des choses concrètes qui sont parlantes et qui donnent envie, parce que quand on veut être cuisinier, on sait que quand on nous donne une recette pour 5 personnes et que la recette est faite pour 4, ça coince un peu, il faut un peu travailler les fractions et le pourcentage. Donc, ça permet effectivement, donc on a d'abord ces actions-là, sur l'Aigle et Mortagne, qui travaille, enfin, on travaille en entrée-sortie permanente, c'est-à-dire que dès que la personne,
le jeune nous est envoyé par la mission locale et repéré. Nous, on les reçoit pour pouvoir faire un positionnement. Ce ne sont pas des tests, c'est pas 10 sur 10 si faute ou pas faute. Hein. On est vraiment sur, on identifie les besoins et ensuite, derrière, on met un plan de formation en route qui permet effectivement de pouvoir travailler juste sur les lacunes. Ça ne sert à rien de revenir si effectivement la personne est très bonne en mathématiques, mais qui a plutôt des lacunes sur les expressions écrites, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écrits professionnels, malgré tout, de plus en plus, hein, partout, dans toutes les entreprises. Donc ça, ce qu'on appelle, nous, le programme de formation de base. On a aussi, donc là, on va parler plutôt du professionnel. Donc sur Mortagne, on a le restaurant d'application. Donc là, c'est des actions hôtellerie-restauration financées par le Conseil régional de Normandie, où là, on peut accueillir soit des jeunes et adultes en préqualification ou en qualification. Alors, c'est quoi la différence? La préca, c'est plutôt des jeunes qui souhaitent demain aller plutôt vers l'entreprise pour signer un contrat en alternance, soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et puis sinon, ça peut être aussi des jeunes ou des adultes qu'on rentre directement sur une qualification pour aller avec nous, pour les emmener directement jusqu'au diplôme, jusqu'au CAP. D'accord. Voilà. Les parcours moyens, c'est entre 4-5 mois pour une préqualification. Et une qualification, effectivement, les examens sont en juin ou en décembre. Ouais. Donc, on est sur des parcours de 11-12 mois. D'accord. Pour un parcours qualifiant. Ok. Donc, pour être qualifié, et puis derrière, est-ce qu'il y a on a une vision sur enfin, j'imagine que même certains sont embauchés même avant la fin de la formation, non? Oui, alors on a des sorties positives avant même la sortie, ouais. avant même la date de fin prévue, ce qui est très bien. L'objectif, c'est pas de les garder. Hein. Si derrière, effectivement, puisqu'il y a une alternance aussi avec les entreprises, donc si effectivement derrière, pendant le stage, on se fait repérer par une entreprise et on sait que le mariage est bon. Alors ça, c'est important, même si c'est pas le mot est pas très professionnel. Mais ce qui nous importe, c'est qu'effectivement, c'est que le jeune se sente bien aussi dans le restaurant. Et on sait que dans la région, il y a des petites brigades et des plus grosses brigades. Donc, on connaît bien, nous, les restaurateurs, hein, pour travailler avec eux depuis plus de 20 ans. Donc, on essaie vraiment de bien marier, que la personne se sente bien aussi dans la cuisine, si c'est en cuisine, par exemple, parce que souvent, c'est le patron ou la patronne. Hein, ce sont des petits restaurants et c'est important. Donc, on nous les connaît, on sait à peu près, voilà, puis quel type de cuisine, etc. Pour le service, c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est sur l'hôtellerie-restauration. Et puis pour finir, on a aussi un champ sur l'aide à la personne. Donc là, on fait des formations autour de l'assistante de vie aux familles. Ça, c'est un titre pro. On en parlera peut-être tout à l'heure. Titre pro, assistante de vie aux familles. L'objectif derrière est c'est un niveau 5, de pouvoir travailler soit à domicile, soit aussi dans des structures. Maintenant, les EHPAD de la région connaissent bien notre titre et nous embauchent aussi très facilement après les personnes sur l'aide à la personne. Ok. On va revenir un petit peu juste après sur les secteurs qui sont un peu plus qui recrutent en fait sur notre territoire et pour lesquels bien sûr il y a des formations en face. Juste avant que Anaïs nous raconte un peu justement pour illustrer ce que vous dites, ça nous raconte un peu comment se passe la préqualification et puis à la fois le temps en entreprise, puis le temps à l'organisme de formation, comment ça se passe. On a une question qui est arrivée et qui nous demande si la formation que j'ai commencée ne me plaît pas, comment faire? Qui veut répondre à cette question? Ok, allons-y. Alors, après, je ne sais pas, l'objet, effectivement, si c'est une formation vers un secteur professionnel, ça n'a pas vraiment d'intérêt, effectivement, de continuer si le métier, si on sait que ça si sait que de toute façon derrière on n'aura pas envie d'y aller, quoi. D'accord. Autant à ce moment-là être très honnête. Alors moi moi c'est ma façon de travailler. J'aurais plutôt envie de dire à ce moment-là que cette personne en parle à son formateur s'il est en formation. Ouais. Écoute, je crois que là je me suis plantée parce que j'ai fait un stage ou deux mais après il faut en parler parce que ça peut être juste le stage qui s'est pas bien passé. Hein, ça peut être la période d'entreprise qui fait que c'était pas tout à fait ce que la personne attendait. Donc, ça vaut le coup, peut-être, avant de dire j'arrête tout, c'est de prendre un temps avec le formateur ou avec la direction pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui j'ai plus envie, est-ce que c'est vraiment le métier, est-ce que c'est des problèmes périphériques, hein. Nathalie va compléter ce que je suis en train de dire, problèmes de mobilité, problèmes perso qui font que les horaires font que ça coince un peu. Bon, mais je pense qu'effectivement, avant de tout arrêter, si c'est la question, il faut réfléchir quand même avant. Mais effectivement, ça n'a pas d'intérêt de continuer
si on sait que dans 6 mois, de toute façon, bon, on n'ira plus, quoi. Mais il faut quand même réfléchir avant d'abandonner. Ok. Nathalie, est-ce que vous voulez compléter ou allez-y. Alors oui, comme disait Dominique, effectivement, tout arrêt de formation, puisqu'il y a derrière des financements, etc., ne se font pas comme ça. Et on va aussi sécuriser cet arrêt, c'est-à-dire qu'on va de toute façon, dans tous les cas, rencontrer le jeune avec l'organisme de formation. Donc il y a des bilans tripartites qui sont faits, et puis on va accompagner la réflexion et effectivement l'arrêt de la formation, voir pourquoi, ou alors effectivement on poursuivra la formation et on mettra sur les freins périphériques, on travaillera avec le jeune sur voilà, trouver des solutions sur ce qui ne va pas, sur ce qui le bloque Sur pour la. Pourquoi on veut arrêter. D'accord. Mais en aucun cas, effectivement, moi je déconseille d'arrêter toute formation comme ça. Okay. Voilà, c'est toujours mieux d'en discuter et ça évite des fois des soucis financiers derrière. Ok. Et ben on va revenir peut-être donner la parole à Anaïs parce qu'on parlait de la formation, tout ça. Puis bah là, on parlait des stages aussi. Et toi, des stages que tu as pu faire avant, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça aurait pu être aussi, être aussi, on en a parlé sur le live avec l'emploi, mais ça aurait pu être aussi un motif de se décourager. Et du coup, voilà, est-ce que ça t'a aidé à conforter ton projet, les stages et tes compétences? Oui, il faut savoir aussi qu'il y a un rythme assez soutenu et un vocabulaire aussi à mémoriser. Donc là, tu parles du stage ou de la formation en elle-même? Les deux, ouais, évidemment. Surtout en pratique, comme le mercredi et jeudi. Ouais. Au restaurant d'application. Et comment se passe justement au restaurant d'application? C'est intéressant quand c'est les mercredis et jeudis, c'est ça, oui. Où il y a les repas? Oui. On prépare les recettes la veille, mardi. Ok. Souvent avec Joël. Okay. C'est Pascal, le chef de cuisine, qui répartit les groupes. Ok. Parce qu'on travaille souvent en groupe de 2 ou de 3. Ok. Et puis après, donc, comment se passe quand le jour J, une fois qu'on a fait les recettes la veille et établi les groupes? Bah, chacun prépare son poste. Enfin, on a une fiche de technique. Ouais. D'abord, les proportions de recettes. Sur le lieu de cuisine, c'est pour 8 personnes. Il faut qu'on fasse en fonction du nombre de personnes qui viennent manger au restaurant d'application. Oui, il faut s'adapter, comme disait Dominique. Et pour ça, il faut être assez bon en maths. D'accord. Et puis donc après c'est la partie vraiment pratique. Donc là, quand on est dans le rush, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans la. Oui, des fois on est un peu, on se fait vite dépasser, quoi. Ah oui, ça peut être. Et du coup, est-ce que les formateurs, est-ce qu'ils sont, on a dit tout à l'heure, ils vous traitent comme des professionnels. Donc du coup, comment ça se passe quand c'est comme ça? Ils nous pressent beaucoup. Mais c'est pour s'habituer au vrai rythme, quoi. Oui, mais quand on stresse, on fait souvent des erreurs. Donc faut trouver le juste milieu, quoi. Oui. C'est ça. En plus, on nous met avec des gens qui ont plus d'expérience que nous. Ah oui, donc on mixe aussi les expériences avec des jeunes et puis peut-être ceux qui ont un peu plus d'expérience pour. Oui, nous, quand on a préqualif, on fait les rôles des commis de pied. Et ceux qui sont en qualification, ils font le rôle de chef. D'accord. Ok. Et jusqu'à présent, est-ce que ça te plaît vraiment Oui. En plus, on touche un peu à tout. La pâtisserie, on voit un peu les cuissons aussi. Par exemple, on a des poissons et on découpe la viande tout le temps. Ok. Et toi, tu voudrais t'orienter vers quel type de restauration après Plutôt gastronomique. Gastronomique? Oui. D'accord. Bon, alors, on espère te revoir avec ton restaurant, alors. J'ai commencé par refaire saisonnière. D'accord. Pour bouger un peu et me faire connaître. Ok. Et là, tes prochaines étapes, c'est quoi par rapport à ton projet en cuisine? Donc là, tu vas rentrer, on a parlé un petit peu avant pour passer un titre professionnel, c'est ça? Ouais, je vais voir pour un contrat pro. Un contrat de pro, ok. Et donc là, tu cherches un patron. Est-ce que c'est trouvé? C'est déjà. Je cherche. Tu cherches? Ok. Voilà. Tu peux lancer un appel. C'est fait pour ça. Je recherche un employeur pour un contrat pro dans le secteur de Belém. Parce que là, je passe pas en ce moment, donc je n'ai pas encore de méthode. Et puis après, ça sera Belém et puis plus loin, quoi. Oui. Ok. Bon, sur Belém, il y a des restaurants quand même. Donc voilà. Anaïs se propose ses services en cuisine, c'est ça? Oui. Ok. En tant que commis de cuisine.
dans un premier temps. Oui. Ok. Donc pour continuer, donc on a une autre question qui est arrivée. Donc est-ce que la formation est toujours rémunérée? La question qui tue. Ça dépend. C'est un petit peu la réponse. Ça va être la réponse de Normand. Généralement, les formations sur lesquelles on positionne les jeunes qu'on accompagne sont rémunérées, mais pas toutes. Voilà, et elles sont pas rémunérées non plus toutes à la même hauteur selon les personnes, leur profil, s'ils ont déjà travaillé ou pas, s'ils ont des droits ouverts à Pôle emploi ou pas, s'ils sont sur du temps plein ou sur du temps partiel. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui font que les rémunérations peuvent être complètement différentes d'un jeune à l'autre. D'accord. Voilà. Donc, à voir au cas par cas. À voir au cas par cas. Si vous avez besoin, rapprochez-vous de votre conseiller mission locale, notamment pour entreprendre le calcul de tout ça, quoi. On continue et ça correspond à une question qui nous a été posée tout à l'heure. J'avais un peu gardé au frais. Mais est-ce qu'il y a des formations courtes avec du travail derrière? Donc, on voudrait parler des débouchés sur notre territoire, l'Aigle-Mortagne. C'est quoi les secteurs qui recrutent et les formations qui peuvent aller avec? Alors sur notre territoire, c'est vrai qu'on a quelques formations, que ce soit dans le secteur. Alors je vais parler de secteur professionnel parce que si on rentre dans le détail des formations, il y a différents niveaux aussi de formation au sein même d'un domaine. Donc on a l'industrie, on a des formations courtes effectivement qui ont pour but d'aller à l'emploi derrière. C'est sur quel type de métier par exemple? C'est des opérateurs de ligne, ouais, ça peut être des premiers niveaux pour la soudure, pour le contrôle, pour le réglage. Voilà, il y a différentes choses. On a la restauration, bien sûr, on a l'aide à la personne. Voilà, sur le territoire après. On a ponctuellement aussi des formations qui sont, on en parlera peut-être plus dans la deuxième partie, mais dans le cadre de contrats en alternance, où on adapte effectivement la formation à un besoin précis. Et là, il n'y a pas forcément 50 postes à pourvoir, mais il y a un besoin à un moment donné. D'accord. Voilà. Donc, on a quand même un panel de métiers qui sont représentés, qui est important. Ok. Tiens, en parlant des métiers, peut-être qu'on peut parler un petit peu des métiers de l'animation avec Ludivine. On s'était arrêté avec toi, donc tu nous disais que tu avais construit avec ta conseillère ton projet de formation, et donc tu avais fait ce stage en mairie qui avait confirmé ce que tu voulais faire. Oui, en école maternelle. En école maternelle, ok. Pardon. Et du coup, alors après, une fois dans la formation, le BAFA, comment ça s'organise? Ça se déroule en 3 parties, avec en première partie une formation générale où il nous explique vraiment tout. Tout. Toute la théorie sur voilà. le métier. Ensuite, on a 2 semaines minimum de stage à faire dans des centres de loisirs ou TAP ou des choses comme ça. Et ensuite, troisième partie, l'approfondissement, là c'est vraiment plus... C'est la théorie, mais plus poussée voilà. aussi. Et il y a des stages aussi dans cette partie-là, ou c'est que dans la partie 2? C'est que dans la partie 2. Ok. Et donc toi, tu les as fait où tes stages d'animation? Dans le centre de loisirs de Belém. Ok. Et du coup, ils m'ont pris après pour le mois de juillet. Ok, d'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu recherches à bosser dans l'animation ou tu continues à te former? Je peux continuer à travailler dans l'animation et par la suite, je voudrais passer le CAP petite enfance. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas le budget, du coup, pas le financement. Ok. Mais du coup, on va en parler tout à l'heure des financements justement. Et puis, c'est aussi ça, bien sûr. C'est pas prévu, mais j'espère que c'est pas du tout pour. Parce que là, vous êtes sans emploi. Oui. Oui, vous êtes en recherche d'emploi. Parce que quand vous dites CAP petite enfance par rapport à l'animation, c'est parce que vous voulez travailler auprès de la petite enfance? Oui. D'accord. Parce que vous savez, je pense par le biais des conseillers, il y a d'autres diplômes aujourd'hui que le CAP petite enfance sur le monde de l'animation. Il y a les CICP,
déjà, hein, CQP animateur périscolaire, le CQP animateur loisirs sportifs. Bon, alors je connais puisque l'INFREP le propose. Et puis, selon votre niveau, vous pouvez aussi aller sur du BPGEPS LTP, loisirs tout public, qui permettrait effectivement d'être sur des formations professionnelles du monde de l'animation. Voilà. Donc, c'est aussi des choses qu'on propose en formation professionnelle dans ce secteur-là d'animation, hein, qui permet effectivement de pouvoir aller après sur du professionnel. C'est toujours bon de venir au ML Live pour prendre de l'info. Du coup, pour poursuivre, justement, on était sur comment on construit son projet de formation. Déjà, pour ceux qui on a plein de formations, pour se renseigner sur les formations et savoir un petit peu laquelle peut nous convenir, comment est-ce qu'on peut faire? Comment tu as fait, toi, Arnaud, pour connaître toutes les formations que tu as pu faire en premier temps? Alors, du coup, après, je me suis renseigné d'abord dans un premier temps ma conseillère de mission locale, qui ensuite justement, j'en ai parlé tout à l'heure, dirigé à l'UFCV. Ok. Donc, parce que dans certaines formations, certains organismes plutôt, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir découvrir des métiers. Prendre le temps de construire son Voilà, et puis en plus, projet. il me semble que j'y étais pendant 3 mois en tout à l'UFCV. Donc ça m'a permis vraiment de prendre le temps de découvrir des métiers et puis au final de me diriger vers la vente, de me trouver un objectif. Ok, d'accord. Et on va peut-être passer sur justement les financements des formations. En fait, plus que les financements, c'est ce à quoi peut-être il faut s'intéresser, c'est le coût d'une formation. Alors qu'est-ce qui, peut-être je vais me demander à Nathalie. Je ne vais pas vous demander combien ça coûte une formation, mais plutôt qu'est-ce qu'il faut prévoir en fait, c'est ça? Alors, quand on rentre en formation, ce que je disais tout à l'heure, on essaye effectivement de cibler sur des formations qui sont agréées et donc par la région, financées et rémunérées. Après, il y a différentes façons aussi de suivre une formation. Ça peut être dans le cadre d'un contrat en alternance, donc le coût, il n'est pas à la charge non plus du jeune dans ce cas-là. Voilà, donc effectivement, les formations ont un coût, faut le savoir. Après, on évite au maximum que ce soit supporté par le jeune et on essaye de trouver les moyens de financer la formation. Donc, en fonction des formations, soit les financements se trouvent relativement facilement, soit il faut chercher des cofinancements ou des montages financiers autres. Là, c'est pareil, c'est en fonction de la personne et de la formation choisie. Du coup, là, c'est vraiment du cas par cas et la mission locale a ce rôle de conseil aussi. De conseil et de mettre en relation aussi, peut-être aussi. Tout à fait. Okay. On va jusqu'au bout, on essaye de trouver les partenaires, les cofinancements, d'accompagner aussi le jeune à monter les dossiers. Ça peut être aussi une demande individuelle à la région, si c'est pas une formation qui est financée dans un cadre collectif. Donc le conseiller mission locale va argumenter et travailler la demande individuelle avec le jeune. D'accord. Et si on veut se former, par exemple, ici on est à l'Aigle, hein, peut-être que certains ont reconnu la salle Garantie Jeune. Enfin bref, on est à l'Aigle et on a trouvé une formation sur Alençon, mais voilà, on a réglé tout ce qui est financement, tout ça. La formation, elle est payée tout, mais il faut se loger, il faut se nourrir là-bas et tout. On va regarder tout ça avant avec le jeune. On va pas le laisser, on va pas lui dire du jour au lendemain, tu pars en formation, voilà. Donc on regardera effectivement s'il y a des difficultés de logement ou pas, ou de mobilité, s'il y a des transports, et on sécurisera tout ça. On essaiera de trouver la meilleure solution au moindre coût. D'accord, ça c'est intéressant. Voilà. Ok. Eh bien, on arrive presque à la fin, hein, il me semble, de ce direct. On a parlé, voilà, de construire son projet de formation, pourquoi on peut se former. Écoutez, je laisse la parole à chacun. Si chacun veut rajouter quelque chose ou conclure ou à des événements à venir. Donc, Anaïs a passé son message, elle cherche un contrat de pro, donc ça c'est fait. Et pour les autres, non, personne.
pourquoi pas. On l'a dit déjà tout à l'heure un petit peu, effectivement, hein, sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, on a organisé un job dating il y a à peu près 2 semaines. D'accord. Est-ce qu'il reste encore effectivement aujourd'hui des postes à pourvoir en contrat de professionnalisation, aussi bien en cuisine qu'en service, sur le bassin de Mortagne. Donc, quand on parle du bassin de Mortagne, c'est bien sûr, ça va jusqu'au Teil-sur-Huisne, mais aussi autour de l'Aigle. Donc voilà, si des jeunes sont intéressés, sont en recherche de contrat et ont envie effectivement d'aller vers ces secteurs de l'hôtellerie, cuisine ou service, eh bien ce sont des beaux métiers et il y a encore beaucoup de travail. Je pense que c'est un secteur qui cherche vraiment. Ok. Vraiment. Bon, le message est passé. Et puis, oubliez pas aussi le 6 octobre à Alençon, à la salle Anova. En fait, il y a une reconstitution de la salle d'une maison connectée, donc avec tout un tas des objets connectés. Donc, ça fait référence à des compétences en codage et tout. Puis, il y aura aussi des formations qui sont en face pour aller sur ces métiers-là, qu'on appelle les métiers de la domotique. Donc, voilà, la mission locale s'y rendra. Et puis, on propose aussi des transports, de transporter des gens. Donc, si vraiment vous êtes intéressé et que vous habitez sur le territoire de la mission locale, donc l'Aigle, Mortagne, Bélem, Teil-sur-Huisne, etc., renseignez-vous près de la mission locale. Peut-être qu'on peut vous emmener. Nathalie, qui voulait conclure. Oui, parce qu'il y a aussi, puisqu'on a des entrées en formation tout au long de l'année. D'accord. C'est pas comme une rentrée scolaire. Du tout. Donc sur à la fin de l'année, il y a encore des places aussi sur certaines formations qui sont soit en entrée-sortie permanente, soit en entrée à date. Donc il reste des places aussi. Donc n'hésitez pas à venir vers les conseillers pour qu'on puisse vous présenter ces formations, voir éventuellement si ça peut vous intéresser et vous positionner dessus, faire le nécessaire au niveau administratif pour que vous puissiez aller passer les tests et les positionnements et puis éventuellement rentrer en formation avant la fin de l'année. D'accord, c'est noté. Si voilà, on était sur la formation, pourquoi se former. Dans la deuxième partie, on va plus parler de l'apprentissage et de l'alternance. Donc, on espère que vous serez là. Donc, on vous dit à tout de suite d'ici une petite dizaine de minutes. À tout à l'heure.